Séparant les villes de Rabat et Salé, le Bourgreg, un fleuve chargé d'histoire, s'écoule majestueusement le long d'un riche patrimoine naturel et architectural. Ainsi, aux portes de la capitale, se déploient le long du fleuve des paysages de toute beauté, sur une profondeur d'une quinzaine de kilomètres. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ainsi donné ses hautes instructions pour un aménagement de la vallée, faisant preuve d'audace et de créativité, mais respectueux de ce site gorgé d'histoire. Sur un espace de près de 6000 hectares, les travaux d'aménagement ont été segmentés en 6 séquences d'intérêts diversifiés et complémentaires, aux multiples possibilités d'investissement. En fond de vallée, le plateau qui domine le Bourgreg est un site remarquable, destiné au développement d'activités touristiques et de bien-être, parfaitement harmonisé avec la nature environnante. En milieu de vallée, et encadré par la nonchalance du Bourgreg, le creusement d'un plan d'eau aménagé donnera une image forte et valorisante à un développement résidentiel lacustre. Au centre géographique des villes de Rabat-Salé, se dessine le futur cœur de la ville. Démarrée en février 2006, cette séquence, dénommée Mwej, est le fruit d'un partenariat avec les Émirats arabes unis. Du pont Moulay Hassan jusqu'à l'estuaire du Bourgreg, le projet a pour ambition de réhabiliter l'identité maritime du site par la construction de 2 ports. Protégé de la houle par de longues digues adaptées, le port atlantique sera creusé en eau profonde et permettra de positionner Rabat-Salé sur la carte internationale des croisières touristiques. À l'instar des grandes villes maritimes, l'agglomération pourra alors s'ouvrir à nouveau sur l'océan et renouer avec les activités de plaisance et de loisirs nautiques. Pour permettre la redynamisation du fleuve dans sa fonction de navigabilité, d'importants travaux d'infrastructure sont déjà réalisés ou en cours de réalisation. Prolongement des digues d'embouchure, creusement d'un chenal d'accès et calibrage du fleuve avec la construction de quais et de promenades sur ces 2 berges. Les travaux de la première et deuxième tranche d'aménagement des quais de la rive gauche devraient s'achever au cours du dernier trimestre 2006. Ces quais permettront aux citoyens de profiter pleinement de la vue sur le fleuve, ainsi que de l'extraordinaire panorama sur les Oudayas. Ces travaux hydrauliques ont également pour objectif la réalisation future, rive droite, de nouveaux espaces urbanistiques et d'une marina fluviale en harmonie avec les perspectives historiques du site. Mais avant toute chose, il a d'abord fallu libérer le terrain de toute contrainte, en relocalisant certaines activités, mais aussi en procédant à d'importants travaux de démolition. Enfin, les travaux ont pu démarrer en mars 2006. Ils se termineront par la réalisation des réseaux et voiries. La viabilisation de cette zone étant prévue pour fin 2006. Ce sera alors un plancher de plus de 400 000 m², prêt à aménager, qui sera mis à disposition des investisseurs. Immédiatement à proximité de la future marina, sera bâtie la Cité des Arts et Métiers. Ce projet, attrayant et dynamisant pour la zone, ambitionne d'assurer, au moyen d'équipements et de formations spécifiques, le renouvellement du savoir-faire artisanal.
Cette cité s'inscrit parfaitement dans l'initiative nationale de développement humain. Elle assurera également le développement des ressources humaines dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et des services. À 2 pas de là, et avec une vue imprenable sur le fleuve et les jardins, naîtra un quartier tertiaire avec bureaux et commerces. Imaginez aller travailler ou déambuler parmi des commerces élégants, au milieu de paysages urbains verdoyants, au cœur de la capitale. Imaginez également pouvoir vous installer face aux Oudayas dans un quartier résidentiel d'exception, mixant logements de standing, villas cossues et hôtels raffinés. Tous les bonheurs d'une vie harmonieuse, devant la plage de Salé, entre le fleuve et la mer. Mais le plus merveilleux de ce projet n'est-il pas la future marina fluviale, un véritable port de plaisance à la rencontre des villes de Rabat-Salé. Encore en travaux, terrassement et construction des quais s'organisent, ainsi que le dragage intensif du bassin, afin d'obtenir une mise en eau conséquente pour l'accueil de bateaux d'envergure. Dès janvier 2007, cette marina constituera un abri sûr en termes marins et offrira plus de 300 anneaux aux amateurs de nautisme. Nœud de convergence de toutes les activités nautiques à venir, cette marina, exceptionnellement située au cœur d'une capitale, sera porteuse de vie et animera fortement tout l'ensemble du projet. L'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgreg imagine, développe, conseille et gère toutes les composantes du projet pour en faire une réussite urbaine incontestable. Ce programme, intégré et structurant, prend en compte 4 composantes principales et distinctives. Mémoire du lieu, citoyenneté, environnement, transport. Mobilité et facilité d'accès seront les enjeux majeurs du XXIe siècle et nécessitent donc la construction d'un nouveau pont. Sélectionné sur des critères de qualité architecturale, de symbolique et d'insertion dans le site, ce pont, plus élevé que l'actuel, permettra le passage de bateaux de plus grand gabarit. Il intégrera également le passage du futur tramway reliant Rabat et Salé sur un linéaire de 18 km. En supprimant les effets néfastes de la pollution, le tramway offre une réponse appropriée à la problématique du transport collectif en alliant fiabilité et économie. En matière d'environnement, l'Agence du Bourgreg accorde un intérêt fondamental à la dépollution de la vallée et à la préservation des équilibres écologiques. L'interception des eaux usées et la fermeture programmée des décharges d'Akrej et de l'Oulja permettront de rendre sa propreté au Bourgreg dès juin 2007. Première au Maroc, la réhabilitation de la décharge de l'Oulja a pour but de stopper toute forme de pollution et de transformer cet espace autrefois pestilentiel en un parc verdoyant pour l'agrément de tous. Projet citoyen, l'agence fait de la communication une de ses priorités pour sensibiliser les populations quant à l'ampleur du programme et à ses retombées, tant économiques que sociales, qui se doivent de garantir un avenir aux générations futures. Une autre préoccupation majeure est de respecter la mémoire des lieux. Sur le site du Chella, une première action de restauration est déjà programmée sur 5 ans, en collaboration avec le ministère de la Culture et l'UNESCO.
D'autres actions sont aussi prévues, comme la réhabilitation des Oudaya ou la reconstruction à l'identique du Chebec, navire emblématique de l'histoire navale du Bourg-Greg, qui apportera vie et animation au fleuve. Œuvre monumentale du XXIe siècle, l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg s'inscrira dans l'histoire comme un projet fondamental pour stimuler et moderniser toute une région. Telles sont les finalités de ce projet d'aménagement formidablement visionnaire et citoyen qui constitue une opportunité historique de participer au développement de l'axe majeur d'une grande capitale.